Bon, Kartov les Koulam. Allez, bon, Hachem, on n'est pas trop nombreux, mais quand même un demi-million. Bon, Hachem, c'est important qu'on soit là. Refouach Shalema pour le Rav, parce qu'il a une petite grippe, donc Bezat Hachem qui revienne vite, Bezat Hachem. Mais il ne s'empêche pas qu'il continue de donner des vrais Torah, il a donné hier Dvar Torah. Aujourd'hui, je crois qu'il a Nathalie donné Dvar Torah aussi. Bon, Hachem, que Dieu l'aide, Bezat Hachem. Alors, on va parler de la paracha de la semaine, puisqu'on est déjà mercredi, grâce à Dieu, donc on arrive à grands pas vers Shabbat. On va parler donc de la paracha de Vaishlach, que notre ami Daniel, il aime beaucoup. Alors, très bien, allez, Chazak. Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, le matin, c'est un peu dochak comme ça, jusqu'on a quoi, une petite demi-heure, on va essayer d'aller assez vite pour parler d'un sujet qui est important, qui est peut-être connu, mais peut-être mal connu. On va essayer de voir avec Hachem. Il dit comme ça dans la paracha, début de la paracha de la semaine, c'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav El Esav Achiv Artsa Seir Sede Edom. D'accord? Donc il dit comme ça. Et Yaakov, donc il a envoyé donc des messagers, d'accord? Lefanav devant lui, d'accord? El Esav vers Esav Achiv son frère Artsa Seir dans le pays de Seir. Et ensuite c'est marqué quoi? Sede Edom dans le champ de Edom. D'accord? Donc là, des choses qui sont importantes qu'on va essayer de comprendre. Déjà, pourquoi il y a le mot Lefanav? Il a envoyé Yaakov vers Esav. Ça aurait pu suffire. Pourquoi Yaakov il a envoyé des malachim devant lui, vers Esav? Alors, la Chachamim pose la question. Rabbi Yaakov Bochatzera, il pose la question. Ce mot Lefanav, a priori, il est meoutar, comme on dit. Il est en trop. Première chose. Ensuite, on voit bien que c'est marqué. On dit qu'il était voir Esav. Qu'est-ce qu'on a à faire de savoir que c'est où? Que c'est Dafka dans le pays de Seir, et en plus dans le CD de Edom. Oh, c'est où il habite? On l'a déjà dit plusieurs fois avant, qu'il est dans le pays de Seir. Alors pourquoi tu me racontes encore ici? Donc on va voir que même ça, en vérité, c'est important de savoir que chaque point, comme on sait très bien, il y a un klal, une généralité dans la Torah, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une lettre dans la Torah qui a été rajoutée si c'est pour nous enseigner quelque chose. Alors vous attachez avec l'aide de Dieu, on va essayer de comprendre tout ça avec l'aide de Dieu. Déjà, première chose qu'on doit comprendre, c'est marqué là-bas, Vaishla Yaakov Malachim, avec un Aleph. Mazé Malachim. Malachim, ce sont des anges. Et si tu n'avais pas compris, tu regardes ici Rashi, et il te dit quoi? Mamash, Malachim, Mamash. Des anges, Mamash, des vrais anges. Il a envoyé des anges. Mais c'est qui ces anges? D'où il a trouvé des anges pour les envoyer? Alors on a commencé à voir ce matin que dans la paracha Kodemet, vers la fin de la paracha Kodemet, on voit qu'en chemin, il y a eu une gisha, comment on dit une gisha, une rencontre entre Yaakov et des Malachim. D'accord? Donc il a appelé là-bas, d'ailleurs il a appelé là-bas Machanaïm. L'endroit il a appelé Machanaïm. Mazé Machanaïm, c'était le Machané Elohim, c'est là-bas où il a vu les anges, il a vu là-bas les Malachim Elohim. Il a vu les anges d'Hachem qui sont venus vers lui. Rachid nous dit, c'est qui ces anges-là qu'il a vus? Ces mêmes anges-là qu'il a vus dans la paracha Kodemet, ce sont les mêmes anges qu'il a utilisés et qu'il a renvoyés vers Esav. La première question qu'on peut se poser, Yaakov il n'a pas être grand, mais il n'envoie pas des anges, il n'envoie pas des serviteurs, il n'envoie pas des héros. Il envoie des malachim. La force d'avoir, c'est d'envoyer des malachim. Premièrement. Deuxièmement, devant Esav, tu as besoin d'envoyer des malachim. Quoi. Il est tellement grand pour que tu aies peur pour envoyer des malachim. Ça ne suffirait pas d'envoyer des hommes bien entraînés, par exemple. Tu les envoies et c'est tout. Makara, ok, c'est ça, mais ça reste qu'Esav, ça reste un homme. Makara. Pourquoi tu envoies des anges? En méditation, on va essayer de comprendre ça. Déjà, la chose qu'on doit comprendre, qui est importante, je voudrais d'abord qu'on parte très rapidement sur le Lefanav. Donc il y a deux sujets en un. Le premier c'est Lefanav, et la deuxième chose c'est pourquoi c'est marqué Esav, Seir, Vedom. Moi aussi Lefanav, le Dagdak ici, il dit, le Rabbi Yaakov Bochatzera dans le Pitrei Chotam, nous enseigne comme ça quelque chose qui est nifla. Il dit, Yesh Dagdak le Tevat Lefanav, Meyuteret, de Yeshar Lefaresh, de Yadoua, de Chol Ma'alav Atzedikim, Tluya, Beshmirat Ot Brit Kodesh. Il dit déjà, première chose, il est connu que la grandeur des tzadikim, elle dépend d'une seule chose, c'est la Brit Mila. Comment tu peux définir si un tzadik, il est tzadik, il est grand, si un homme, il est grand, à travers sa façon dont il a préservé sa Brit Mila. Comme Rabbi Yishom Bar Yochai, comme Rabbi Yishom Bar Yochai, il dit là-bas dans le Zohar Kadosh, Alav Shalom, il dit comment? Alinyan ze Yaakov Avinu Alav Shalom ou Sheshama Rabrit Kilchato ou Shaita Mitato Shlema. Il dit, on ne peut pas dire qu'il y a eu un moindre gamme, un moindre défaut dans le lit, d'accord, le lit de Yaakov, parce que les indigents de l'esprit, les pauvres de l'esprit, qu'est-ce qu'ils te disent? C'est ça les tzadikim. Ah, il a 4 femmes, il a dû s'éclater dans sa vie. 4 femmes, une derrière l'autre, 12 gosses, et il a dû s'éclater. Ya Tipech, Ya Hamar, Kubal, comme on dit. Tu ne comprends pas, tu sais qui c'est Yaakov et nous. Il a sorti Shifteya. Qui c'est qui peut dire à la vague qu'on dise de nos enfants?
Shifte Ya. Mazé Ya. Yudke, c'est le nom d'Hachem. Les enfants de Yaakov Avinu à la vache Shalom, ils ont le nom d'Hachem en eux. Ça veut dire quoi? C'est que comment tu peux avoir le nom d'Hachem, porter le nom d'Hachem, Mamash, dans chacun de tes enfants qui vont donner les descendances que l'on connaît aujourd'hui, qui a de l'âme Israël, comment tu peux sortir si ce n'est que quand Baruch Hachem, le lit, il a été caché? C'est-à-dire quoi? C'est que à chaque fois que Yaakov, il est parti avec une de ses femmes, quelle qu'elle soit, que ce soit Bila, Zilpa, Léa ou Rachel, il n'y a pas les zélo méchané. C'est avec une Gdusha Yetera qu'on ne peut même pas imaginer. Il dit, mais pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que vous rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit quand Eliezer, il a été chercher la femme d'Yitzhak, donc Rivka, Aléa Shalom. Qu'est-ce qui est marqué dans Rashi? Il a vu qu'elle était pure. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est qu'elle était pure, ça veut dire quoi? C'est qu'elle était Betula. Il dit pas simplement qu'elle était Betula. Elle était Betula, je me permets de le dire, mais c'est ce que Rashi qui le dit, Betula devant et derrière. Il dit pourquoi? Parce que dans les mœurs de ce Makom-là, c'est que les femmes étaient Betula devant, qui a Annie, quand elles vont se marier, ah ben non, elles ont 0 km, comme dirait l'autre, d'accord? Mais l'Oalenou, de l'autre côté, c'était l'Oalenou, c'était le va-et-vient. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les mœurs, qu'est-ce qu'on a pu croire? Maintenant, où elle habitait Rivka? Dans le même pays de Lavan, d'accord? Donc là où vivaient Rachel, Léa, Zilpa et Bilha. D'accord? Donc on a pu croire quoi? Que Yaakov il est parti avec des filles qui ont peut-être des idées qui sont peut-être pas waouh. Et on te dit non, non, Mapitom. Ici, la Yaakov Ratzal, il dit Mapitom. Il était Shomer Brit, Mamash. C'est-à-dire que la Gdusha Yetera qu'on ne peut même pas imaginer. Ou Memeno Zacha, Lechol Ama'alot, Vezacha Al Shehayu Malaché Elokim, Mishareta Be'ushlochav. Il était tellement tzaddik, Ad Kedeka Kajbochou, il lui a envoyé quoi comme serviteur? Ni plus ni moins que des malachim. Des malachim sont venus servir Yaakov Avinu. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on voit dans la Torah avant lui ou après lui des gens qui se battent avec. D'abord, première chose, il rencontre des anges. Ça, on va dire, bon, son grand-père, il a fait pareil. Mais lui, derrière, il va utiliser les anges comme mécharet, comme serviteur. Ensuite, il va se battre contre un ange. Tant que ça, t'es lié aux anges. Même dans son rêve, dans son soulam, il voit des anges qui montent et qui descendent. À Yaakov, il est lié aux anges. Pourquoi? Parce que Yaakov, il est comme un ange. Lui-même, aux yeux d'Hachem, c'est déjà un ange. Il est malach mamash. Veine. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Veinehu, Shamar vaishta Yaakov malachim, et malachim elokim. Vechitema, bema zacha Yaakov le ma'ala zo shenaak le malachim elokim shelocho. La ze amar les fanav. C'est pour ça qu'on a rajouté le mot les fanav. Mazé les fanav. Qu'est-ce qu'il y a devant l'homme? On a compris. On parle de la brite ici. Il dit, Yaakov, il dit pourquoi on a rajouté ce mot les fanav? C'est un remède, c'est une allusion de la Torah pour te dire que Yaakov, Zelostam, il est revenu de chez Lavan en direction de son frère qui avait nu. Mais de Mizot, comme tu as très bien dit, Imlavan Garti, comme on sait très bien. Mazim Lavan Garti. Garti, c'est les mêmes lettres c'est la même lettre que Tariag. Tariag qui veut dire 613. 613 Mizot. Pour nous enseigner que quoi? Attention, Yesav, ne crois pas parce que je suis parti chez Lavan, le plus rachat des Rechaïm, que moi je suis devenu comme lui. Moi, je suis Imlavan Garti, j'ai gardé les 613 Mizot avec moi. Et quoi? Et la première des Mizot, c'est quoi? Les Fanav, avec moi, j'ai la Brit Mila. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Chez Hot Brit, il va donner un remède de ça qui est très joli. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Ve'im zenire les filles à Dati. Donc il dit comme ça, de mon humble connaissance, c'est le Abi Yaakov Ratzera, le grand-père ou le grand-père de Baba Saleh. Le grand-père de Baba Saleh. Il dit, ma petite connaissance. Il dit comme ça. C'est marqué là-bas dans Gemara Choulin. Les frères Shema chez Dachur Rabotenu Zochan Ivracha dans Choulin, c'est marqué comment? Al Pasuk Vaya avec Ish Imo. Quand on va voir, on a vu qu'il va se battre avec l'ange d'Esav, d'accord? Et c'est ce qui a eu le valoir de passer de Yaakov à Israël. Comment il va avoir ce titre honorifique d'avoir le nom d'Hachem avec lui? Parce qu'Israël c'est Yachar El. Comment il passe de Yaakov à Israël? Parce qu'il a combattu l'ange d'Esav. Et comment c'est marqué là-bas? C'est pas marqué Meriva. C'est pas marqué il a fait un krave. Il n'a pas fait un combat. Il n'a pas fait. Comment c'est marqué là-bas? Veilla avec Ish Imo. Il a combattu avec lui, mais c'est marqué là-bas. Veilla avec. Mais là, il veilla avec. C'est quoi le mot veilla avec? C'est du lachon avak. Mais c'est avak. Avak, c'est la poussière. Comme on dit avak lachonara. C'est une poussière de lachonara. Avak. Il dit caché. Là, ma katvu que tu auras la lachon veilla avec. Avec les mémoires. Mais t'as affaire. On a pu dire la affaire. La vraie poussière, c'est t'as affaire. C'est la afar. Mais c'est avak. ולכן יראה לעולם סטרה חרה, השליטה הגדולה שיש לה בצדיק היא מצד גם הברית. Il dit c'est très simple. La sitra chara, quand est-ce qu'elle veut? C'est que la sitra chara, pour ceux qui ne connaissent pas en un mot, il y a la sitra chara et la sitra d'Egdusha. D'accord? Il y a le côté de la sainteté et le côté de la, malheureusement, de l'autre côté, d'accord? De la Touma.
Le côté de la Touma, il peut trouver ses forces uniquement à travers la Kedusha. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que tu auras un Makom Kadosh, tu auras toujours en face quelque chose de tamé qui va vouloir téter littéralement la Kedusha de l'un pour vivre. C'est-à-dire que la Chayut, la vie de la Sitra Chara dépend uniquement de la Sitra de Kedusha. Donc la Sitra Chara, elle va uniquement, quand elle va aller chez la Tzadik, où est-ce qu'elle va vouloir taper? Dans le côté le plus puissant, le plus important de l'homme, c'est la Brit Mila. Et c'est ce qui va se passer. On va voir quand l'ange va se battre avec Yaakov. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à le frapper où? Dans la bride, comme on le sait très bien. Seulement, il va le rater. Et où est-ce qu'il va le frapper? Dans le nerf sciatique, comme tout le monde le sait, il va devenir boiteux comme ça, Yaakov. Depuis la fameuse halakha donc de la paracha, où on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique, etc. Ça vient de cette paracha-là. D'accord? Mais au départ, c'est quoi qu'il voulait viser? Il voulait attaquer dans sa bride. Pourquoi? Parce que Yaakov, la force de Yaakov, c'est la bride Mila. C'est ce qui va donner la force aussi des Chagav à Yosef, qu'on va appeler Yosef Hatzadik, à partir du moment où il s'est retiré de la femme de Poutifar. À ce moment-là, on va lui donner le Shem Tohar, l'adjectif qualificatif de quoi? Tzadik. Comment t'es Tzadik? Oui, j'ai réussi à. Quand même, je suis dans l'Égypte. Je suis dans la pire des Toumas de l'Égypte. Je suis dans le lit d'une femme qui veut m'attirer. Et j'arrive à l'île Gaber à me renforcer et sortir de là. On me donne le quoi? L'adjectif qualificatif de quoi? De Tzadik. Il dit donc c'est quoi? Pourquoi maintenant va y avoir? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici, Yaakov Chatzera. Avec l'ol et le mar. Chez Ish Tzadik, Imitzad Gamabrit, Devo Dinikra Tzadik, Ho Lo. Comment tu vois si un Tzadik est Tzadik? Comment il se comporte avec sa bride? Que moi Yosef Tzadik, à la Shalom. Istrachara, Radfa, Oto, Bimitzraim, les Fgamo, Beot Brit Kodesh, Vegavar Alitzro. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renforcé, il a réussi à surmonter son Yetzerara. C'est tout ça la force de Yaakov et la Shalom. C'est quoi? Comme tu vois, Mina Shem, ce que tu disais ce matin, égal. D'accord? C'est quoi la grandeur d'un homme? C'est d'être Kovesh et Titzro. On avait déjà fait un devoir Torah au nom du Rabbi de Lubavitch. D'accord? On a dit la différence entre Esav et Yaakov. On a dit pourquoi? Il sera qu'il aimait beaucoup Esav. Parce que quand il voyait Esav, il voyait en vérité le juif qui a du Yetzerara, mais qui est capable de surmonter son Yetzerara afin de servir à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle être Kovesh et Titzro. Et puis il y a le Ishtam Yoshev Olim, il est Tzadik, Ben Tzadik, il reste dans la Torah, on lui dit, c'est quoi la Kavod, elle reste dans la Torah, mais bon, à la limite, tu étais déjà dans la Torah. Tu étais déjà dans la Torah. Donc c'est bien, mais c'est l'air. Mais l'autre, celui qui était loin, qui est Kovesh et Titzro, ça c'est Gadol. Donc il dit comme ça exactement. Vaya Imo Ezer Hashem Velo Pagmo. Valazé Nikra Yosef Hatzadik, que je vous il est venu, il a aidé, pour pas tomber dans la faute, il est devenu Yosef Hatzadik. Les Gam Kan, Efchar, donc maintenant on va ramener sur Yaakov. Des Gam Kan, Efchar, Deya Strachara, Rotse, Livgom Yaakov Avinu ala Shalom, Beod Brit Kodesh, Velo Yochallo. Usrot Shmirat Abrit Shishma Yaakov Avinu ala Shalom, Im Shamda, Lo Nitza Amalach. Donc le malach, quand il a voulu l'attaquer, d'accord, le malach de Esav, quand il a voulu l'attaquer dans sa bride, et lui faire du mal dans sa bride, pourquoi il n'a pas réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas réussi pour une seule condition. C'est comme Yaakov, Baruch Hashem. Il a toujours, depuis le début, où il a eu la première rencontre qu'il a eu avec Léa, et ensuite avec ses autres femmes qu'il a pu avoir, jamais il a eu des pensées lascives, et jamais il a eu des pensées qui soient loaléno, qui soient pas des Derech Torah, jamais il a eu des pensées de Touma, ce qui fait qu'il a été protégé. Et la preuve en est, pourquoi le mot ici, ce mot s'appelle Imish, il a combattu avec l'homme, mais c'est le chum de Havak. Pourquoi Havak? Il dit comme ça, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Mais la reine, kadvu à Torah, la chon, veilla avec, mais kadvu chachamim, mazé avak, les filles, chez avak, berachetevot, c'est quoi avak? Berachetevot de quoi d'après vous? Hot, Brit, Kodesh. Il dit pourquoi la Torah a utilisé le mot avak, et pas meriva, et pas mitaper, pas. Pourquoi dafka le mot avak? Il dit parce que le mot avak, c'est quoi? C'est Hot, Brit, Kodesh. Quand il est parti se battre avec l'ange de Esav, il est parti avec la mise principale. La mitzvah de quoi? De Shomer Brit. Il dit, ma pitom, toi tu veux m'attaquer à moi? Je suis protégé par Kadosh Baruch Hu. Tu sais pourquoi? Parce que je protège ma Brit. Combien c'est? Je vais faire une petite parenthèse rapide, qui est la mienne, qui est ma façon de voir les choses. Combien aujourd'hui on se doit, nous, dans une régénération comme la nôtre, combien on doit faire attention à la Brit Mila? Combien on entend rien aujourd'hui autour de nous? C'est vrai que c'était encore plus mis, j'ai envie de dire, en haut de l'affiche, avec les bracelets, parce qu'avec bien sûr avec le tikkun aklali, qui est essentiellement le tikkun abrit, qui a été ramené par Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, Breslev, il parle de large et en travers du Shomer Brit. Il y a des livres entiers, il a des études entières sur la Brit Mila. Zelostam.
La Brit Mila, c'est ce qui nous lie à Kadosh Baruch Hu. C'est la première alliance qu'Akadosh Baruch Hu il a créée avec le juif, en tout cas avec l'ivri. D'accord, c'est quoi? C'est la Brit Mila. Aujourd'hui, combien on peut tomber dans la Brit Mila? Et tu fais la Brit Mila, on peut te marier, tomber dans la Brit Mila. Shalom. C'est un homme, il a des pulsions, il va avec une femme qui est Nida, lo aleno. Sa femme, elle est Nida. Ou lo aleno, il trompe sa femme. Ou lo aleno, il fait Zera Levatala. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire très attention. Ça c'est pour les hommes, les femmes c'est pareil. Une femme qui est l'autre carte sanoua, qui va chauffer certains hommes, ou qui va chauffer des hommes mariés, lo aleno. C'est un Zera Levatala. Lo aleno, c'est un grave problème. Notamment que comme dit sur le Rav Tutu, que le mazal de l'homme et de la femme, il est d'afka lié à ça. Quand tu as un mazal d'une personne et il va mal, pour une chose qu'on lui dit, vérifie dans ta Brit Mila. Il faut vérifier à ce moment-là. Pourquoi? Parce que mazal, c'est quoi? Motsi, Zara, Levatala. Ça fait exactement le mot mazal. Mazal qui veut dire la chance, le mazal d'Achon. C'est quoi le mazal de l'homme? C'est Motsi, Zera, Levatala. Celui qui sort son Zera pour rien, ça, c'est celui qui fait ça. Alors, il peut casser littéralement son mazal. Ou il peut l'élever son mazal. À l'inverse, celui qui est Taor, Kadosh, comme on le voit qui est Yaakov, il est parti avec rien. Il était à Eliphaz, il a mis à nu Mamash, pas de façon de parler, il a dépouillé Mamash, il est mis avec rien, il revient avec des richesses, pas une femme, 4 femmes. On voit la bracha dans ça. Donc en fait, on voit que la bracha, elle est liée à la Taharat Mishpacha. Donc combien c'est important ça, Baruch Hashem. C'était le premier volet que je voulais voir avec vous. Maintenant, le deuxième volet que je viens de voir, qui est aussi d'actualité, avec des petits exemples simples. Donc on a dit Vaishla Yaakov Malachim Lefanav Al Esav Achiv Artsa Seir Sadeh Edom. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit qu'on appuie sur le fait que Yaakov il envoie ses Malachim chez qui? Chez Esav. Déjà on a dit donc des Malachim. Vous comprenez maintenant pourquoi des Malachim et pourquoi pas des hommes. Première chose. Deuxième chose, on a dit donc dans le pays de Seir. Mais on sait où il habite Esav, on sait où il est. Et ça t'as compris, on dit Sde Edom, dans les champs de Edom. Ok, on n'a pas débile, on a compris où il habitait. On sait qu'il habite là. Pourquoi tu viens nous raconter ça? Regardez ce qu'il nous dit ici, le Drush à Israël. On va essayer d'expliquer quelque chose comme ça. Yaakov Avinu, on met l'Ipagesh im Esav, ולכן שולח את מלאכים, ולכאורה מדוע צריך היה לשלוח מלאכים. Donc il dit pourquoi il faut une malachim, on va expliquer pourquoi. Il dit comme ça dans le Pirkei Avot, c'est marqué. Il dit comme ça. C'est marqué dans le Pirkei Avot. C'est marqué comme ça. Éloigne-toi d'un mauvais voisin, un mauvais voisin, d'accord? Et les rachats et ne viens pas mitraber, ne viens pas comment on dit mitraber, ne viens pas te lier à un rachat. C'est ce que nous dit la Mishnah. Pourquoi? Qui a filou Adam, un mouchlam beyoter, parce que même l'homme, le plus top des tops, il a des super midotes, il est religieux, il est super sympathique, il est ce que tu veux. Beoto charou, mechitsa shel racha, sofo lilmod bidarkav araim. Il dit parce que tu peux monter et descendre, même si tu es quelqu'un de bien. Même si, et ça je parle aux mamans qui pourraient nous regarder ici, ou papa qui nous regarderait. Et je suis moi-même papa, tu vas faire très très attention à nos enfants. Parce que tu peux donner toute l'éducation que tu veux à tes enfants. Tout le bon derech à Torah, derech à mitzvot, le bon, comment on appelle ça, leur donner une bonne culture, de leur donner la politesse, la meilleure des choses. Si tu laisses ton enfant fréquenter des mauvaises personnes, il y aura une hashpa automatiquement, une fois automate. Tu peux faire ce que tu veux. Mais toi, tu es combien? Surtout quand ils sont grands. Tu es une demi-heure, 1 heure, allez, 2 heures, 3 heures dans l'heure d'écart avec tes enfants chaque jour. Quand tu as un ado, entre l'école, les sorties avec les copains, les allers-retours, quand il dort, quand est-ce que tu le vois? Tu es au travail, tu es au machin, quand est-ce que tu le vois? Si c'est un petit peu le Shabbat. Tu le vois pas. Par contre, ses copains, depuis 8 heures du matin jusqu'au soir à 17 heures, il est rentré de l'école. Pendant 8 heures, avec qui il était? Avec ses potes. Ton enfant, tu lui expliqué qu'il ne faut pas fumer, ni la cigarette, encore moins le joint. Mais il a que des gamins qui fument ça du matin au soir. T'étonnes pas qu'à un moment donné, il risque de tomber là-dedans. Pourquoi? C'est lâche pas. On choisit la bonne école, choisissez de trouver les amis, essayez de rencontrer les amis. Parlez avec les copains de tes enfants, parlez avec les copines de tes filles. Essayez d'avoir à qui t'as affaire. Parce que si les copines de ta fille, elles ont toutes des tatouages, pas t'étonner chez Mishwa Verachem qu'un de ces jours, t'as ta fille qui rentre, il va te faire un petit tatouage. Une fois que c'est fait, tu peux crier, tu peux amener les plus grandes dégueulantes. C'est fait, comment tu vas faire? L'olé de chez Mishwa Verachem. Combien on va faire? On prend ça en Khejbon. Donc il nous dit ici de faire très attention. L'image, elle est très simple.
qui est très connu, que tout le monde donne, lui-même il a ramené plusieurs fois. Quand tu rentres dans une parfumerie, tu ressors parfumé. Quand tu rentres dans une tannerie, tu ressors, tu pues la viande morte, quoi. Tu peux monter et descendre. Tu vas rentrer dans un endroit qui sent mauvais. Là, les doutes, c'est pas méchant. Mais un éboueur, tant qu'il ne sait pas laver, tu t'approches pas de lui, il sent mauvais. Le gars, il sent mauvais. Pourquoi il travaille du matin au soir dans les ordures. Qu'est-ce que tu veux, le pauvre? C'est pas de sa faute. Il travaille dans les ordures, donc il va pas sentir la rose, qu'est-ce que je te dis? Et celui maintenant qui travaille dans la botanique, dans les fleurs, c'est sûr que le mec, il va sentir bon. El malasot, c'est une évidence. Il faut savoir que ce qui est vrai au niveau du corps, c'est vrai aussi même au niveau de l'ashpa, de l'affluence. C'est exactement la même chose. C'est dans quelque chose qui est métounaf, quelque chose qui est sale, automatiquement, la personne elle va être empreinte de ça. C'est ce qu'il vient nous enseigner ici. Il dit comme ça, et après on va voir quelques exemples de la Gemara avant de terminer. Il lui dit comme ça, au final, il finira. C'est une aftacha de la Gemara. La Gemara, quand elle parle, elle met la mita. Il dit, à la fin, il tombera. C'est pas peut-être, ou là, non, t'as pas compris. Il tombera, c'est une évidence. La Torah te dit, il tombera. C'est comme ça. Les fichar, Choshesh Aye Yaakov, l'Ishloar, d'où on apprend ça? Yaakov, la Vachelom. Il dit, Ish Kadosh. Donc, c'est-à-dire que si tu es Ish Kadosh, on a dit, la Shpa, elle est bonne. C'est sûr que tout son entourage, c'était des gens qui étaient très bien. D'accord? Donc, envoie les meilleurs de tes élèves, envoie les plus grands. Non, je ne prends pas le risque. Qu'est-ce qu'il envoie? Malachim. Pourquoi? Malachim, ils n'ont pas Yetzirara. Seul, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, seul des Malachim étaient capables d'aller voir Esav, parce qu'Esav, il est tellement de mauvais ashpa, que même le meilleur de ses élèves, l'homme le plus aguerri de son camp, face à Esav, il aurait pu tomber. Atke d'écart. J'envoie des malachim, je peux envoyer autre chose que des malachim. Parce que seuls les malachim n'ont pas de quoi de Yetzerara. Donc c'est les seuls qui ne pourront pas tomber devant Esav. On est compte de ce qu'on est en train de dire, c'est quelque chose qui est nifla. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train de dire. C'est quelque chose de gadol. Ouais, alors, si maintenant on va dans ce qui nous enseigne ici, le Bnei Tzion, le Navi Spatak, mon ami Igal. Zelosta malachim. Vous savez qui sont les malachim qu'il a envoyés? Quelque chose qui est nifla, péléplay. Il se va sur le Zohar Kadosh de Rabbi Yehuda qui fait une petite dans le Zohar Kadosh. Vous savez qui c'est ces deux malachim? Ni plus ni moins que le Yetzer Hara et le Yetzer Atov. Atke d'écart. Le Yetzer Hara et le Yetzer Atov, et Yaakov, il les prend et il dit, mes amis, j'ai besoin de vous, allez voir Esav, allez voir ce qui se passe avec lui. Par contre, ce qu'on est en train de dire, le Yetzer Hara, le Yetzer Atov, ils sont comme ça, et il vient, et Yaakov, il les prend. Ça veut dire quoi? Si on extrapole. C'est que chez Yaakov et nous, il n'y a plus de notion de Yetzirah, et puis il y a de notion de Yetzeratov. C'est que son Yetzeratov à lui, il les a enlevés de lui, et puis ils ne sont pas en lui, ils sont Bachout. Je vous envoie. Mais Malachim qui sont avec moi, allez voir mon frère et ça, j'ai besoin de vous. C'est ce qu'il enseigne, ce qu'on a vu ce matin avec Bénédiction, selon leur Friedman. Il enseigne ici comme ça, quelque chose qui est nifla. C'est-à-dire que Yaakov, il arrive à un niveau tel, pour comprendre qui est Yaakov. Comment Yaakov peut se battre avec un ange? C'est pas idiot. On n'est pas dans Walt Disney, on est dans la Torah. Comment un homme, il peut se battre avec un ange? Tu vois, le plus grand des plus grands. On a vu Moshe Rabbeinu à Shalom, quand il avait chercher la Torah, qu'est-ce qu'il a dit à Akash Baruch Hu? Mais j'ai peur. Mais moi, leur souffle de vie, il va me brûler. Moi, je suis de chair et de sang, eux, ils sont de feu. Qu'est-ce qu'il a dit à Akash Baruch Hu? T'inquiète pas, prends mon kissak avot, tu pourras leur parler. Et là, t'as Yaakov Avinu qui dit non, Yetzirah, viens, je vais me battre avec toi, on va se friter. Mais de quoi est-ce qu'on parle? On n'est pas dans Picsou ou Mickey, là. En train de dire, non, t'as pas compris. C'est que Yaakov Avinu, la vache, il était tellement gadol, tellement kadosh, grâce au Brit, c'est pour ça que j'ai fait la dame avec le Brit, tellement kadosh avec ça, qu'il n'y a tellement aucune faute avec lui, qu'il était capable de dompter son Yetzirah et son Yetzeratov. J'ai plus besoin de vous, mes amis, sortez de moi. Moi-même, je suis comme un malach. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler Israël, qui est le nom d'un ange en vérité. Israël, c'est le nom d'un ange. C'est le nom qu'on a donné à Yaakov. Parce qu'il arrivait à une darga d'ange. Chez lui, il n'y a plus une notion de Yetzirah, Yetzeratov. C'est ce qu'il nous a enseigné. Il les a envoyés mamash. Ok. Donc il dit comme ça, Vezou Shamar Katou Vayishla Yaakov Malachim Velo Bnei Adam Mishum El Esav Achiv Sheu Adam Racha. Et ça suffit pas. Ve'artsa Seir Sde Edom. On a rajouté où est-ce qu'il habite. Parce que non seulement la personne elle a une influence, mais le Makom il a une influence. Si tu envoies ton fils, même aller vivre, par exemple, je sais pas, dans un endroit qui est pas kadosh, qui est tamé, mais voir une personne qui est pas spécialement mauvaise, mais tu l'envoies à Las Vegas, à un moment donné, c'est sûr qu'il va tomber, le gars. Si tu l'envoies, je sais pas, moi, dans un endroit, tu l'envoies en Thaïlande, s'il est pas super formaté, il y a une chance il y a 9 chances sur 10 qu'il tombe. D'ailleurs, il faut pas croire, hein. Vous savez, les shluchim qui étaient envoyés à l'époque par le rabbi, ils recevaient je pense qu'aujourd'hui ça se fait encore. C'est une opération commando qu'on leur fait faire. C'est pas stam. C'est-à-dire que quand on envoie un chalier de Chabad là-bas en Thaïlande, en Chine ou ailleurs, d'abord il faut qu'il soit fort en Torah.
il faut qu'il soit bien sûr qu'il soit marié, qu'il ait au moins un ou deux enfants déjà, qu'il soit un peu complet, et qu'il fasse aussi des allers-retours avec le bercail, qui revient régulièrement à New York. Pourquoi? Parce que quand tu lâches pas t'as l'influence du Macom. Quand t'es un bon barbu, bon chaliard du Chabad, tu viens en Thaïlande. Au début, tu vois, mais avec le temps, tu t'habitues aux gens, tu t'habitues aux entourages, tu vas à la Macolette, tu vas au machin, tu t'habitues aux gens qui sont sur place. Il y a la Touma qui est sur place. En plus, là-bas, c'est Vodazara. Si le chaliard, il n'est pas fort, il peut tomber très fortement, Khachalom. Faire très attention, c'est-à-dire que pas tout le monde est capable de faire ça, et ça, c'est vraiment pour nous. On va faire des misotes aux autres. Tu comprends, il n'est pas très bien, je vais aller voir mon ami. Mais voilà, toi-même, tu n'es pas suffisamment formé. En parlant des problèmes de l'autre, ça ne lâche pas sur toi. C'est toi que tu vas revenir, c'est toi qui va être encore plus cassé que l'autre. Des fois, tu as des gens qui sont pas super construits eux-mêmes, ils veulent donner la bonne parole. Ok, quand la kavod, c'est bien, c'est un bon sentiment. Mais si toi-même, déjà, ton shalom bayit, il est pas bon, qu'est-ce que tu vas parler de shalom bayit avec une autre personne? Ton propre shalom bayit à toi, il est pas bon. Quand tu vas revenir, ça va te donner des mauvaises idées de casser ton shalom bayit encore plus. Si toi, tu es construit, si toi, tu es capable, tu as les mots qui vont, tu peux parler. Mais si toi-même, tu n'es pas construit, qu'est-ce que tu vas parler? On va faire la parenthèse. Donc c'est marqué ici dans la Torah, Katouf, c'est la Torah, d'accord? Donc il est dit là-bas, c'est quoi? Un dame racha dans un makom tamé. Ou benosaf l'écart gam à makom ou mouchrat, parce que même le makom il est mouchrat. Mais la reine, beofen kazé, en ismor ela à la malachim bilvad. Comme ça nous dit ici là, le Drusha d'Israël. Ou le fils, isbiru et ma shekatu be'emsher beparashat Yaakov nivgash im Esav. Omer lo Yaakov im Lavan Garti. C'est pour ça qu'on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour ça que la première chose qu'il dit à Esav, im Lavan Garti, comme on l'a dit tout à l'heure, moi j'ai gardé toutes mes misotes, je ne suis pas devenu un rachat, ne crois pas. C'est parce que j'étais pendant 20 ans auprès d'un rachat, dans un makom de Rechaïm, que je suis devenu pour autant rachat. C'est ça la force de Yaakov. C'est qu'il est resté, au Hachem, quelqu'un qui était entier. Et pourquoi? Ish, parce que dans son fort intérieur, c'est quoi avant même qu'il parte? C'est Ish Tam. Il est tam, mazé tam, pas simple, pas simplé, tam, c'est dire quoi? Entier. Il est chalem avec lui-même. Il est fermé, il a son cocon. Tu peux le mettre n'importe à Tombouctou, à Pékin, ou à Moscou, ou à Yerushalayim, Yaakov, il reste Yaakov. Il ne changera pas. Ça, c'est la force du juif qui est capable de travailler sur lui-même. Et Chora caché, Machidash Yaakov, Shelo Lamad Maaseh Haraim, Jareh Gvar Itzir, Vamar Sheshamar Taeg Mizot. Vimken, Adavar Barour Me'elav, Velo Elamada. Donc si tu me dis maintenant, dis pourquoi maintenant on a besoin de dire que oui, tu comprends, moi j'ai fait Taeg Mizot, j'ai fait mes 113 Mizot, donc je suis pas un rachat. Pourquoi tu as besoin de dire? Pourquoi quand tu regardes Rashi, il dit là-bas, Taeg Mizot, Garti, ça veut dire Taeg Mizot, il a fait les 113 Mizot. D'accord? Et ensuite c'est marqué comme ça, il rajoute, Velo Lamati Mima'asa Varaim. J'ai fait les 113 Mizot, et j'ai pas été j'ai pas appris des mauvaises actions du Makom. Mais il dit, si le Rav, il dit, mais si tu as fait 113 mitzvot, c'est qu'automatiquement, tu n'as pas appris des mauvaises actions des autres, sinon tu n'as pas fait 113 mitzvot. Pourquoi tu veux me rajouter ça? Il dit comme ça. Et là, l'homme dit, Mikan, chez Gam, écoutez bien, c'est important ce qu'on dit là. Chez Gam, Adam, Tzadik, chez Mekayem, Kol la Torah Kula. C'est pas, il fait pas un peu, pas comme nous on fait un peu. Il fait toute la Torah. Il est tzaddik. Yachol liot mushpa'a lera'a kelishimtsa betsivas shel rechaim. Combien même tu peux être le plus grand des tzaddikim, si tu es entouré de rechaim, ne crois pas que tu seras protégé pour autant, comme dit l'Agmara, jusqu'au dernier jour jusqu'à la dernière minute de ta mort, ne sous-estime pas les tzerara. Pas parce que tu as une barbe qui est ici, une redingote qui est jusqu'en bas et un chapeau qui est plus grand que la terre entière, que pour autant tu t'es protégé. Jusqu'au dernier instant, les tzara, il peut être toffé. Jusqu'au dernier instant, il peut te faire tomber dans ta imuna. Jusqu'au dernier instant, il peut te faire croire, être kofer. On l'a vu avec Yochanan Kohen Gadol. 80 années Kohen Gadol. 80 années. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que chaque fois où il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, il est ressorti vivant. Ça veut dire quoi? C'est qu'il a même pas une demi-marche shava, une demi-pensée impure. Sinon, vous savez comment ils disaient? Les Kohanim, ils avaient une chaîne au pied. Que s'il n'avait pas une bonne kavana pendant le jour de Yom Kippur dans le Kodesh HaKodashim, pendant qu'il faisait le service divin, il mourrait à la makom. Il mourrait, on le tirait avec la chaîne, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer. Lui, c'est pas une année, c'est pas 2 ans, c'est pas 3. 80 années entières de sa vie, il a donné le Kodesh HaKodashim. 80 années, qu'est-ce qu'il devient? Il vient de Tziduki. Comment c'est possible? Mazit Tziduki, c'est qu'il a dit, oh, les paroles de Chachamim, c'est que des Chachamim, moi je décrète que c'est pas comme ça. Il a décrété que les Ktoret, au lieu de faire à l'intérieur, on le fera à l'extérieur.
Elisha Ben Abouya, Tzadik et Sodolam. N'oublions pas que c'est le maître de Rabbi Meir Balanes, les Dougmas. À la fin, il était coffert totalement. Comment c'est possible? T'es monté dans le pagode, t'as vu Hachem Kavechol. Pas Kavechol, il a vu Hachem. Comment tu peux être coffert? Comment c'est possible d'arriver à une telle... Ne sois pas surréaliste, ne crois pas que tu peux maîtriser ton Yetzirah jusqu'à la fin. Ne jamais sous-estimer ton Yetzirah. Ça va, moi je suis bien, je peux travailler en plein milieu de Tel Aviv avec des femmes, il n'y a pas de problème. Je suis assez fort pour ça. Baba, une fois, 2 fois, 6 mois, 1 an de travail, lâche pas allié. Tu peux monter et descendre, lâche pas allié. Les filles Tel Aviv en règle sans Hachem, je ne suis pas du tout un qui trouve, mais je travaille moi à Tel Aviv. Que j'ai travaillé à Tel Aviv et j'ai travaillé à Yerushalayim. On peut dire ce qu'on veut, Et ce qui veut savoir qui le côté, c'est la tête côté. C'est une vérité. Quand j'ai travaillé à Yerushalayim, j'ai vu beaucoup plus, dans la majorité, beaucoup plus de femmes avec le kissouille roche ou des jupes longues, quand j'ai travaillé à Tel Aviv, où c'était plutôt des jupes, comment ça s'appelle, des jupes, très courtes et les bras totalement dénudés et autres. Ça veut dire que, El Malasot, c'était la ville d'à côté, c'est Yerushalayim, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça fait partie de l'envoi lâche pas de la ville, qui est tout à fait normal. Donc, toi, quand tu vas travailler dans un côté comme de l'autre, ou tu as une bonne HPA, ou tu as une moins bonne HPA. Après, savoir où tu te trouves. Mais ne crois pas que tu resteras comment on appelle ça, insensible à ce qui va se passer, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et la Torah, c'est pas moi qui le dis, moi je suis rien, je suis en train de dire, voilà, j'essaie de traduire ce qui est marqué ici. Il dit comme ça, je répète dans les mots du Rav, pas les miens. Et là, l'homme dit Mikan, on apprend d'ici, Shegam Adam Tzadik, Shvekem Kol Torah Kula, Yachol Liot, Mouchpa'a, il peut donc se faire influencer les rats de mauvais côté, chez Dimsa Bezivat, chez Rechaim, ou basé, Ishtaber Yaakov et Amar, chez Afalpi, chez Aya, Bechavero chez Lechem, chez Vrato, chez Lavan, quand même dans la Chaverach, dans la société qui était avec Lavan, comme j'étais associé à lui Kaviachol pendant 20 ans, non seulement j'ai fait mes 613 vidéos, donc je suis tzaddik, comme il est marqué ici, mais quand même Kol Torah Kula. Mais j'ai pas été mouche-pas de quoi? De la tarboutra qu'il y avait là-bas. J'étais aussi fort, aussi bien à côté que de l'autre. Je suis resté chalem. L'oracle chez Kiyam et Kol Amizot est là. Af lo ushpa'a ma'asa varaim shel oto racha venisha oto Yaakov ishtam yoshev walim. Le même ishtam yoshev walim qu'on a quitté dans la paracha précédente avant qu'il aille auprès de Lavan. Jusqu'à maintenant qu'il est resté avec Lavan, qu'il va ressortir, c'est resté exactement le même homme. Quelle force. Alors on va ramener maintenant, parce qu'il nous reste 5 ou 10 minutes, quelques histoires comme ça qui sont ramenées par la Gemara. À nous, Motsim, ou peut-être à Rabbot, on a beaucoup d'histoires par rapport à ça qui nous sont ramenées dans la Gemara. Aussi bien d'un côté que de l'autre. On voit ici, par exemple, dans la Gemara, il est marqué comme ça. C'est dans la Gemara Choulin, qui est très connue. C'est marqué Al-Rabbi Pinchas Ben Yair, vous connaissez tout Pinchas Ben Yair. Shishdamen im chamoro le makom echad. Ou balé à makom, dites-nous les lifne chamoro. Seorim, Sheochal. Vous savez qu'on connaît cette histoire-là, d'accord? Donc, Rabbi Pinchas Ben Yair, il est venu comme ça, et il avait un âne, d'accord? Rabbi Pinchas c'est un tzadik et sodola, bon je comprends bien, c'est un Tana Eloki, Mamash. Il est très grand, immense. Son chamor, sur lequel il chevauchait, d'accord? Il allait donc, il montait comme ça se faisait à l'époque, donc de ville en ville avec son chamor. Un jour, il arrive donc dans une ville avec son chamor, et le chamor il a fait un long voyage, donc il faut l'alimenter. Les gens qui ont accueilli le Rav, d'accord, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont commencé à lui donner du séor. Comment c'est du séor? De l'avoine pour le chamor. Et le chamor, il vient pour manger, il avait faim, hop, il vient pour manger, il se recule, et il tourne la tête. Qu'est-ce qu'il a ce chamor? Il est bizarre. Alors, il dit peut-être qu'on a donné trop de paille, on va enlever toutes les psolettes. Peut-être c'est à cause des psolettes, il n'est peut-être pas habitué, il était un peu hystériste ce chamor-là. Ils ont commencé à lui nettoyer un petit peu plus, lui donner du sort un peu plus, sans les psolettes, sans les fioritures qui vont autour. Le chamor, il se rapproche, il va, il a envie de manger, il se retourne et il mange pas. Alors les gens, ils vont voir c'est très sympathique cette histoire. Les gens, ils vont voir le Rav, il dit, Rabbi, pourquoi tu... Alors qu'est-ce qu'il dit? Oulaï, peut-être que vous avez peut-être pas prélevé le maaser. Il dit quoi? Ils ont vérifié, ils disent on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À la main, comme ils ont prélevé le maaser. Dès qu'ils ont prélevé le maaser, le chamor, qu'est-ce qu'il est venu? Il s'est rapproché, il a mis sa tête et il l'a mangé. C'est Gemara, elle nous dit quoi? Nous, est-ce que nous, en tant qu'hommes, tu mets devant toi des fruits sur lesquels qui prennent du fruit du chouk. Sachez bien, c'est important ça. Ne mangez jamais des fruits du chouk si vous ne connaissez pas les personnes qui les vendent. Parce que des fois, malheureusement, ils achètent ça à Gaza, qu'on veut qu'on ne veuille pas. Il y a des fruits qui viennent de Gaza, ou même d'Eretz Israël, parce que Gaza, c'est Eretz Israël.
et sur lesquels on est obligé de prélever le maaser. D'accord? Donc faites attention. Quand on va dans les magasins où il y a un Hercher, pas de problème. Dans les supermarchés, il n'y a pas de problème. C'est Gvar Mehoussar. Il n'y a pas de problème. Mais quand on est au marché, c'est pas tout le temps Mehoussar. Donc dans le doute, vous prélevez le maaser. Un centième, ça suffit, c'est pas grand chose. D'accord? Prenez un centième. Si vous avez un vrai doute qu'il n'y a pas, si vous êtes sûr qu'il n'y a pas, vous pouvez faire avec la bracha. Sinon, si vous n'êtes pas sûr, vous prélevez, mais sans la bracha, mais au moins vous prélevez. Au moins vous êtes tranquille. On voit de Kédékar, un chamor, pas un homme, un chamor, un âne, il ne mange pas si c'est pas Moussar. Pourquoi? L'influence de quoi? Du tzaddik. Le chamor du tzaddik, il est. Il y a une autre histoire qui est très connue. Tout le monde connaît l'histoire de. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle ce chassid là? Beaucoup. Non, avec son. Attends, je crois que j'ai l'histoire. Attends, je crois que j'ai l'histoire ici. Je l'ai lu l'histoire. Il est. Matzenu Maaseh Mechassid Echad. Shemachar et Shorot. C'est celui qui a vendu son shor, il a parlé à l'oreille. On va. Ashor Aya Oved, Kol Yavot Ashova. Ce shor a travaillé toute la semaine, il travaille. Nachon. Ar Shegia Yom Shabbat. Lo Aya Muchal Ashor Lavod Beshum Pani Meofen. Le Chamor, il travaillait aucun problème. Il travaille, pas le Chamor, le shor. Il travaillait pour labourer la terre sans aucun problème. Par contre, Shabbat, il arrive. Afsaka. Jvita, moi je fais passer Shabbat aujourd'hui. Kara Agoy, les chassid, les chalou. Madoua Shoro lo Oved. Pourquoi ton chamor là, il travaille pas? J'ai dit quoi? Le shor. Pourquoi le taureau, il travaille pas? Et vient la chassid et taïdian. Mais la chash, beozno. Ah, j'ai raté une phrase, pardon. Donc en fait, ce qui s'est passé sur chassid, là, il a eu besoin pour des raisons d'argent, il a dû vendre son taureau. À qui il a vendu? Il a vendu donc à un goy. Très bien. Donc le goy, il est super content, il voit un taureau en super forme, qui travaille super bien. Il le voit premier jour, il travaille comme pour deux. Deuxième jour pareil, troisième jour pareil, quatrième. Il dit c'est un truc de fou, j'ai fait une superbe affaire. Et voilà que Shabbat arrive, le chamor il vient, le chamor il vient, il s'arrête, il ne veut plus bouger. Et l'autre il vient, trac, il le frappe, et le bouge, et le machin, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Okay. Il est c'est ça ce taureau, là, il travaille 6 jours, après il est mort, il est crevé, j'ai fait une mauvaise affaire finalement, il ne veut pas bosser. Il appelle le chassid. Et il dit c'est quoi? Dis-moi c'est quoi ce taureau que tu m'as vendu là? Au début tu m'as roulé en vérité. Tu m'as dit qu'il est super bon. C'est vrai qu'il travaille bien, je l'ai vu. Il a bossé. Mais moi je travaille, mais je laboure la terre tous les jours. Pourquoi il travaille pas? Qu'est-ce qu'il a ce chamor là, ce taureau là? Pourquoi il n'y arrive pas? Alors le chassid il a compris. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient à l'oreille de son taureau. Le chassid il vient parler à son taureau. Je sais pas de quoi est-ce qu'on parle. Il vient parler à son taureau, il vient dans son oreille. Il lui dit mon cher taureau, quand tu travaillais pour moi, c'est vrai que nous on ne travaille pas Shabbat. Parce que moi je suis un Baal. C'est marqué dans la Torah que Shabbat, le juif, ton serviteur, etc., et ton animal ne travaillent pas Shabbat. C'est une halakha. Donc, travaillant pour moi, aujourd'hui, je t'ai vendu, je ne suis plus ton Baal. Ton Baal, c'est ce goy là. Donc, maintenant, tu ne dois pas faire du gezel, donc tu dois travailler pour lui. Quand il a fait ça, le taureau, il s'est levé, il a commencé à travailler. Quelque chose qui est dit là. D'où on voit ça? Il explique ici la Gemara, ces lignes qui sont ramenées par la Gemara, ou qui sont ramenées comme ça, ces histoires-là. Vous enseignez à nous, la hache pas, à Kedekar, que si un animal, il est mouche pas, un animal, il reçoit l'influence, Kalva Chomer, nous en tant qu'hommes, on peut influencer. Dans le bien comme dans le mal. On a dit, le Stapler, vous savez qui c'est le Stapler? Le Stapler, c'est le père du Rav Kaminsky actuel. Le Stapler, il dit, sur la paracha de la semaine, il dit, sur la paracha de la semaine dernière, pardon, il dit, comment ça se fait que Eliphaz, il a pas tué son oncle. Eliphaz, c'est le fils de Esav. C'est un meurtrier lui-même. Eliphaz ils sont sans foi ni loi. C'est des meurtriers, c'est des gens qui aiment le sang, ils ont sans foi ni loi. Maintenant, il vient pour tuer son oncle. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a fait du mal à son père. Esav, il dit à Eliphaz, son fils, regarde, celui-là, là, il m'a volé la Bechora, il m'a fait un sakou, il m'a pris ma bracha. Trouve-le, tue-le. Ok, papa, j'y vais, je le tue, pas de problème. Quand il le trouve, il dit voilà, je suis obligé de te tuer, je suis désolé. Toi, t'as été mon maître, c'est vrai, mais bon, j'ai mon père qui me dit de te tuer, je dois te tuer. Il dit le Stapler là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué? Pourquoi il a accepté les paroles de Yaakov? Parce que Eliphaz, malgré tout, quand il est parti, Yaakov, il est parti en direction de Haran. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliphaz? Il est resté chez qui? Chez son grand-père, Yitzhak. Il dit la hashpa d'Yitzhak, elle était telle que même un rachat comme Eliphaz, il a eu quand même cette possibilité de pouvoir avoir d'avoir un changement en lui. Ad Kedekar. Donc nous enseignez combien? On finira avec ça parce que les primes sont arrivées, bon Hachem.
Combien on doit faire attention à notre entourage? Combien on doit faire attention, Baruch Hashem, que le bien comme le mal, on peut avoir une bonne pas sur les gens, et il faut qu'on ait une bonne pas sur les gens, Bezat Hashem. Donc on doit faire nous-mêmes attention de ne pas être dans des mécomodes qui sont allomatim. Quand il me dit, attends, c'est pas grave, je suis dans... Écoute, je suis dans un mariage, ça d'ailleurs, c'est pas séparé, mais c'est un bon ami à moi, c'est ma famille, c'est mon voisin, c'est mon cousin, c'est ma cousine qui se marie, c'est ma soeur. Je fais rien de mal, je vais rester, c'est une chose. Que tu veux que tu veuilles pas, que tu n'acceptes pas, c'est encore autre chose. Chacun avec son problème et sa vision des choses et surtout ses règles avec Hachem. Je ne suis pas dans les comptes de chacun avec ses comptes. Mais sache une chose, l'endroit où tu es, lâche pas, le fait que ça soit méorave, tu peux monter et descendre, que ça te plaise ou pas, lâche pas de cette soirée-là, elle aura une influence sur toi, tu peux monter et descendre. Moi, mais moi, je suis en famille, je vais à la plage, tu vois pas que si je vais regarder, je vais avec ma femme et mes enfants, on se met dans le coin. Ok, mais à côté de toi, il y a des filles, des malottes qui sont mal habillées, ou même des hommes, parce que c'est les hommes qui doivent être bien habillés. Ils sont mal habillés. Sache une chose, il y aura une pas sur toi, tu peux monter et descendre. Où que tu ailles. Mais dis, tu comprends, moi, on va en boîte de nuit, mais on entre pas. T'inquiète pas, papa, j'ai en boîte de nuit, mais entre copains, on fait rien de mal. Papa, c'est une boîte de nuit. Qu'est-ce que tu as d'autre que comme pas autre que pas qui sont mauvaises quand c'est une boîte de nuit. Combien on en prend en considération ce genre de choses? Rappelez-vous bien, c'est cette image-là du parfum ou de la tannerie. Quand tu rentres quelque chose qui sent bon, tu sentiras bon. Quand tu es dans un endroit qui sent mauvais, tu sentiras mauvais. C'est une évidence. Bezat Hashem, il guide toujours nos pas, Bezat Hashem. Qu'on soit toujours entouré des bons anges et qu'on soit toujours dans les endroits qu'il faut et qu'on ne va pas sous-estimer le Yetzirah, parce que le Yetzirah, lui par contre, il est sur travail. Malheureusement, c'est nous faire des croche-pieds à chaque instant. Donc faire attention à tout ça et que ce soit comme Yaakov, Bezat Hashem, qu'on soit Ish, Tam, Yoshev, Walim, Bezat Hashem, Chazak.